Quand on dit aux gens rentrez investir en Afrique, quand on dit aux gens rentrez acheter des terrains parce que les Chinois, les Russes sont en train de tout acheter en Afrique, les gens disent que on exagère, on veut faire des vidéos de motivation, on n'a qu'à rester dans notre place, etc. Quand on vous dit que toute notre richesse, tout notre pays leur appartient, les usines, les industries, tout leur appartient et que c'est à nous de reprendre l'économie, c'est à nous de dominer notre pays et à personne d'autre. Les gens ne comprennent pas. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te partager quelque chose qui m'a, moi, beaucoup touché. Ça m'a vraiment, voilà, vraiment marqué. Je suis actuellement à Ekomkam. C'est sur la route de Douala à l'ouest, au Cameroun. Donc, au Cameroun, la route qui relie Douala à l'ouest, et c'est juste après Konsamba. Donc là, on est dans une forêt, on est vraiment dans l'une des beautés de Mama Africa qui nous a été offerte par la nature. Et donc, comme d'habitude, nous ne connaissons et nous ne reconnaissons pas la valeur. Et la situation était tellement grave et tellement triste que ils sont venus chez nous. Quand je dis ils, vous savez de qui je parle. Ils sont venus chez nous. Ils ont été tellement émerveillés par cet endroit. Et comme ils ne peuvent pas porter cet endroit pour rentrer avec chez eux, comme ils le font avec l'or, le cobalt, le diamant et tout ce qui existe chez nous en Afrique, ils ont marqué l'endroit de leur trace. Ils ont marqué cet endroit de leur trace de telle sorte que quand on parle de cet endroit, c'est d'eux qu'on parle. Ça me fait mal de le dire, mais le film Tarzan a été tourné ici. Le film Tarzan a été tourné chez nous, sans nous. Donc, ils sont venus chez nous, ils ont fait un film et je ne crois pas qu'ils ont insisté sur le fait que cet endroit se trouve au Cameroun et que les gens devraient le visiter. Donc, si demain on va parler de cet endroit, ce sera avec eux. Donc, ils ont réussi à marquer cet endroit de leur trace. Ils ont réussi à nous trouver chez nous un endroit qui était tellement magnifique chez nous et nous dominer même sur cet endroit. C'est vraiment triste, c'est très triste. Donc, dans cette vidéo, je vais un peu essayer de partager avec toi ce que moi je tire, les enseignements que moi je tire de toute cette histoire. Comment est-ce que moi ça m'aide dans mes business? Comment est-ce que ça m'aide dans mon combat qui me tient vraiment à cœur de vous conscientiser, de vous motiver sans aucune honte parce que je sais qu'on peut avoir dans notre société d'aujourd'hui, on nous traite des gens matures, on nous traite des gens qui veulent conscientiser les autres, des motivateurs. Mais j'ai vraiment aucune honte à ça et c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi ce que je tire vraiment de cet enseignement, ce que je vais commencer à appliquer dès demain que j'ai appris ici. Reste bien jusqu'à la fin et n'hésite pas de t'abonner si la vidéo te plaît. Pour commencer, je vais être sincère avec vous dans cette vidéo. Moi-même, je ne connaissais pas cet endroit en tant que tel. À chaque fois que je prenais la route de Douala pour l'ouest, je voyais toujours une plaque qui disait bienvenue voilà, dans les chutes de Ekomkam et voilà, l'entrée c'est pas ici. Je prêtais vraiment jamais attention. Je voyais juste la photo d'une chute et c'est aussi un peu ça aussi le problème. Donc j'avoue que moi aussi je ne connaissais pas l'endroit. Et comment est-ce que je connais l'endroit? Reste bien scotché parce que c'est très c'est très bizarre. Donc, j'ai tellement bien parlé de mon continent, de l'Afrique, j'ai tellement parlé des merveilles qu'il y a chez nous autour de moi. Et il y a comme ça un collègue, je vais dire un ami, qui a décidé de venir voir lui-même toutes ces merveilles-là dont je parle. Donc, il a décidé parce que quelque part au fond aussi, il aime l'Afrique, il aime l'histoire de l'Afrique, il est très cultivé en ce qui concerne l'Afrique. Et c'est aussi un futur potentiel investisseur ici en Afrique. Donc, du coup, il a décidé de me retrouver au Cameroun dans mon aventure et de voir avec moi, de voir vraiment de ses propres yeux tout ce que je dis, tout ce que je raconte tous les jours. Donc, il est venu et comme il devait voyager, excusez-moi, comme il devait voyager, il a donc commencé à se préparer, histoire de se sentir vraiment intégré. Il a commencé à beaucoup lire sur l'histoire du Cameroun. Et c'est là où il a découvert cet endroit. C'est là où il me dit que mais je ne savais pas que le film Tarzan avait été tourné au Cameroun. Et il me dit on doit y aller. On doit absolument aller là-bas, il faut absolument qu'on y aille. Et moi aussi j'étais là en mode mais comment ça on a tourné le film Tarzan au Cameroun? Ça je ne le savais pas. C'était même pour moi c'était voilà incroyable quoi. Donc du coup quand il est arrivé au Cameroun, on a décidé d'y aller. Et une fois ici, lui-même, en fait, en route déjà depuis qu'il est arrivé au Cameroun, il voit les possibilités d'investissement partout. Il se dit que qu'est-ce que je fais en Allemagne, qu'est-ce que je fous là-bas. Il faut vraiment que je rentre très vite investir ici. Il faut que je me prépare très vite, il faut que j'accélère les choses. Donc, une fois ici,
j'ai découvert aussi l'endroit et je me suis dit, bah voilà, je suis encore très, très, très loin de mon projet de reconquérir l'Afrique. Je suis encore très, très loin dans mon projet de me laisser posséder par l'Afrique. Et je pense que nous sommes nombreux dans ce cas. Nous sommes très, très nombreux dans ce cas. Et la leçon, c'est quoi? La morale, c'est quoi? C'est que, comme moi, tu dis que tu veux investir en Afrique. Comme moi, tu dis que tu veux acheter des terres en Afrique, tu veux créer ton entreprise en Afrique, tu veux créer ton usine en Afrique. Mais, est-ce que tu connais l'Afrique? C'est ça aussi la question. Tu veux investir en Afrique, tu veux développer ton continent, mais est-ce que tu connais l'Afrique? Tu ne connais pas l'Afrique. Et si tu ne connais pas l'Afrique, tu ne peux pas vraiment investir en Afrique. C'est ça le problème. Donc, avant de dire que tu veux aller à Majorque, avant de dire que ton rêve c'est d'aller à Miami, ton rêve c'est d'aller dans le bête pays qu'on appelle Dubaï, le pays là m'énerve tellement, le bête pays qu'on appelle Dubaï, avant de dire que tu veux aller à Dubaï et tout, toi tu es Camerounais, tu vis au Cameroun, ou alors tu es né au Cameroun, est-ce que tu connais cet endroit? Est-ce que tu connais des endroits comme ça? Donc, quelque part, c'est aussi là le combat. Le combat aussi, c'est de découvrir des endroits comme ça. Le combat aussi, c'est que de faire en sorte que quand on parle du Cameroun, c'est de nous qu'on parle. Quand on parle du Cameroun, ce ne soit pas d'eux qu'on parle. Parce que quand on va parler du Cameroun, quand on va parler de cet endroit, on va dire l'endroit de Tarzan, l'endroit où on a tourné le film de Tarzan. Donc le Cameroun déjà est mis de côté et ça, c'est vraiment pas bon. Donc pour industrialiser notre pays, pour développer notre pays, pour lever l'économie de notre pays, on est obligé de connaître notre pays. On est obligé de connaître notre pays jusque dans les moindres détails. Donc, avant de dire que tu vas rentrer investir en Afrique, avant de dire que tu vas développer ton pays, réfléchis déjà où est-ce que tu fais tes congés. Regardez cet endroit, c'est un endroit tellement magnifique. C'est un endroit sur lequel tu pourrais baser ton business. Si tu ramènes des gens ici et que tu leur sers de guide, ou alors ici aussi, il y a des guides. Donc, si tu peux créer ton business sur un tourisme dans un endroit ici, ça va te rapporter beaucoup d'argent et quelque part, ça va aussi beaucoup aider ton pays. Donc, réfléchis-y et voilà, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Ne pensons pas juste que on va développer notre pays sans vraiment connaître notre pays. Pour faire le business en Afrique, il faut être sur place. Tu peux certes être de temps en temps en Europe ou alors à l'extérieur, mais pour faire ton business en Afrique, il faut être sur place. Mon but n'est pas de te décourager, mon but n'est pas de te dire que tout est perdu parce qu'ils ont tout acheté, ils ont acheté tous nos terres chez nous en Afrique, d'endroits comme ça, les endroits comme ça, ils ont déjà possédé. Mon but n'est pas de te décourager. Ce que je vais partager avec toi, c'est l'argent n'est pas perdu, il est juste dans les mains de quelqu'un d'autre. Retiens très bien cela, l'argent n'est pas perdu, il est juste dans les mains de quelqu'un d'autre. Quoi qu'on fasse, on est chez nous. Quoi qu'on fasse, on sera toujours plus à l'aise ici que eux. Quoi qu'on fasse, on pourra toujours réussir ici plus facilement que eux. Donc, arrête d'écouter les gens qui vont te dire le gouvernement est monté, le gouvernement est descendu. Arrête d'entrer dans les débats non-sens. Lance-toi, investis-toi, crée ton business en Afrique. Le simple fait de venir dans un petit village comme celui-ci ou alors dans un village en Afrique, acheter une petite machine en Chine ou je ne sais pas moi quoi, où tu vas extraire l'huile d'arachide et nourrir les gens du village avec, c'est déjà super. Là, tu emploies des gens et tu participes, en nourrissant un village, tu participes au développement de ton continent. C'est ça la solution. N'attends pas d'être en mesure de construire toute une usine où tu vas créer, faire de l'huile d'arachide ou de l'huile de palmiste ou je ne sais pas moi quoi, pour nourrir toute l'Afrique avant de te lancer. Lance-toi maintenant, même si c'est pour créer ta chaîne YouTube et partager tes connaissances sur l'Afrique avec les autres, partager tes réussites avec les autres afin de les motiver. Lance-toi, n'aie pas honte de ce qu'on va penser de toi. L'Afrique est beaucoup plus grande que tous ces gens-là. L'Afrique est beaucoup plus grande que le regard que les gens vont penser sur toi, les regards que les gens vont poser sur toi, ce que les gens vont penser de toi. Lance-toi. Lance-toi vraiment parce que l'Afrique a besoin de toi. L'Afrique a besoin des gens comme toi. L'Afrique a besoin des gens comme moi. Et le premier pas que tu peux faire, à mon avis, c'est de t'abonner à cette chaîne, de regarder les vidéos que je poste ici de temps en temps parce que ces vidéos vont t'aider non seulement à te lancer dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, mais aussi du côté du développement personnel, la confiance en soi, la connaissance de l'Afrique, la connaissance des Africains, tout ce que je vis ici qui peuvent t'aider dans ton business ou dans ton séjour pour ton business ici en Afrique. Je les partage dans cette chaîne. Mon but, c'est de participer, d'être un acteur pour mon continent, de ne pas être juste un consommateur. Donc, n'oublie pas, l'argent n'est pas perdu, il est juste dans les mains de quelqu'un d'autre. Surprise! Avant que je ne coupe la vidéo, mon ami a décidé de dire un mot parce que c'est vrai qu'il ne comprend même pas ce que je dis, mais quand il voit la manière que je parle, il me dit qu'il sent quelqu'un qui est tellement engagé, il connaît mon combat, il connaît mon projet et il me dit qu'il voulait à tout prix
dit un mot à mes chers abonnés. Il m'a demandé combien d'abonnés j'ai. Je lui ai dit que je suis actuellement à presque 1000 abonnés et que je vais fêter ça. Il me dit que mais 1000 personnes, c'est 1000 personnes, c'est déjà presque une ville, quoi. Et qu'il tient absolument à passer le message à ces 1000 personnes parce que il trouve ce que je fais très, très important. Donc, Frank, du bist da. Hallo, ja, ich melde mich hier mit Douglas Genau. von den Ecom Wasserfällen und ein unglaubliches Naturspektakel hier. Also das müsst ihr gesehen haben, was die Kameruner hier für einen unglaublichen Naturschatz haben. Das ist ja einfach Wahnsinn und mehr oder weniger unberührt und ja, man fühlt sich hier in eine Zeit versetzt oder es ist unbeschreiblich. Kommt vorbei, schaut es euch an. Ja, genau, kommt vorbei, schaut es ein. Ansonsten haltet den Jungen hier im Auge, den da, genau, den da. Der wird nochmal ganz groß rauskommen, Ja. mit seinen Businessplänen und was er vorhat und was er schon alles macht. Kommt wieder zurück nach Afrika, investiert hier, macht und tut, versucht die Länder und die Regionen vorwärts zu bringen und das ist absolut ein edles Ziel. Ja. Ich ja, versuche ihn zu unterstützen, wie ich nur kann. Ja. Und ja, eine tolle Sache. Also ich kann nur sagen, Kamerun rocks. Dankeschön. Danke, Frank, danke. So, ihr habt gehört, Leute, ich sag mal ein paar Worte auf Deutsch. Natürlich habe ich in diesem Kanal noch nie auf Deutsch gesprochen, aber ja, ist auch nicht wichtig. Die meisten Leute, die mir folgen, sprechen ja Französisch und verstehen ja Französisch. Vielleicht, wenn ich eine andere Sprache reden sollte, wäre Englisch. Aber ja, wie gesagt, ihr versteht alle Französisch, von daher werde ich mit Französisch weiter sprechen. So, vous avez compris son avis, son idée. Ce qu'il voulait un peu dire, c'était que voilà, ici, cet endroit n'est pas touché, cet endroit n'est pas, même si le nom renvoie à quelque chose, on peut encore l'effacer, on peut encore faire quelque chose de spectaculaire ici, si on s'y met ensemble, si on travaille ensemble, si on croit en nous, en notre potentiel, en notre continent, si on accepte notre continent avec tous les inconvénients, tout ce qui va avec. Il est venu, j'ai tout fait, en fait, je lui ai tout montré. Je lui ai montré d'abord le côté négatif du Cameroun. Voilà, les endroits un peu pas très propres, avec la poubelle, avec peut-être un camion d'hygiène qui est censé ramasser la poubelle, dont le conteneur du camion même est percé et qui ressalit encore la route. Ces histoires comme ça, c'est voilà, ça fait partie de notre pays, ça fait partie de notre histoire. Demain, quand il y aura plus ce genre de choses, nos enfants raconteront à leurs enfants que nous, chez nous, à notre époque, il y avait des trucs comme ça et c'est nous qui avons combattu pour que ce genre de choses n'ait plus lieu. Donc, suis-nous, rejoins l'aventure, abonne-toi, n'hésite pas aussi de me contacter si jamais tu as besoin de conseils spécifiques que je ne dis peut-être pas forcément dans cette vidéo parce que je ne sais pas toujours tout ce qu'il y a à dire. Donc, si jamais tu as besoin de conseils spécifiques dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, même si moi je ne peux pas t'aider, j'ai des contacts, j'ai des gens qui sont extrêmement riches dans ces domaines. Et quand je dis riches, c'est parce qu'ils ont du succès dans ces domaines et c'est parce qu'ils s'y connaissent. Donc, ça aussi, si tu es déjà abonné, si tu as activé la cloche de notification, tu peux me contacter. On va voir ensemble comment on va travailler. Restons ensemble, restons soudés. N'oubliez pas, l'argent n'est pas perdu. Il est juste dans les mains de quelqu'un d'autre. Ciao!